Et bonjour mes doudous, c'est Maynard, on se retrouve ensemble pour attaquer la troisième partie du tutoriel pour le Bastion. Je vous ai mis jeter un petit deck dont je suis très fier, qui marche vraiment très fort et qui est très puissant, avec Zardok, Mandeur de la Bravoure, et je vais tout de suite vous le présenter et vous expliquer un petit peu les aspects stratégiques et sur quoi ça va se baser. Alors voilà le héros, Zardok, Mandeur de la Bravoure, qui maîtrise deux écoles de la magie, que je n'utiliserai pas ici, parce que les sorts c'est pour les filles, et nous on est des vrais hommes, donc on n'utilise pas la magie. Je l'ai choisi pour son pouvoir, parce qu'il est équilibré ici d'abord, et également pour son pouvoir. La créature ciblée gagne vivacité et charge jusqu'à la fin du tour, c'est-à-dire qu'elle peut se déplacer et attaquer, et quand elle attaque une créature, la première créature de la ligne, celle derrière prendra également les dégâts. En fait... c'est quelque chose qui va vous permettre de faire des kill moves vraiment très intéressants. Du genre, votre adversaire vous bouge sur 3 endroits, votre adversaire vous bouge, il lui reste plus que 4 PV, hop, vous vous déplacez une unité qui tape à 4, boum, et vous le finissez, pas de prise de tête. Ça permet d'aller très vite, d'être vraiment ultra offensif, c'est très bien. Et quelquefois, vous pouvez également vous en servir pour détruire des unités adverses, mais le coût est assez cher quand même, hein. C'est un truc à utiliser en late game quand on a vraiment beaucoup de points, ou alors pour faire un kill move. Alors les événements... Qu'est-ce qui va se passer? C'est bien simple. C'est que dans mon deck, il n'y aura aucune créature magique. Donc je ne jouerai, vous en doutez bien, je ne jouerai pas les marqueurs, les marqueurs de rage furibonde. Je ne vais pas les jouer parce que cette carte-ci va me permettre de diminuer toutes les créatures magiques d'un point d'attaque. C'est énorme, c'est passif, il faut même pas le lancer. Je n'en ai que 3 sur ce compte. Je l'ai dit dans le tutoriel Nécropole, je cherche absolument à avoir la 4ème, je galère, j'ai acheté plein de packs, pas moyen. Mais vous, évidemment, si vous avez les 4, mettez les 4. Hein. Ensuite, comme je vous l'ai dit, la magie c'est pour les filles. Et bien on punit les filles qui jouent la magie. Donc on met 4 tempêtes de mana aussi. Il se trouve que je n'en ai que 3, donc pas de chance. Pareil, si vous en avez 4, vous les mettez, bien évidemment, vous les mettez mes amis. Hein, très puissant, vous mettez ça à fond. Et ça va vraiment vous aider. Alors bien là j'ai mis 2 petites cartes bouche-trou, hein, puisqu'il m'en manquait 2 dans les 2 autres sections qu'on a vues avant. 2 semaines de la connaissance, au cas où j'ai rien à jouer, voilà, ça peut dépanner, c'est toujours pratique. En créature. Donc vous l'aurez compris, aucune créature magique, hein. Là-dedans il n'y a que du physique et tout va être porteur sur, vous allez voir les fortunes après sont des fortunes qui augmentent les dégâts. Et en fait tout va se baser sur ce genre de créature là. Le cyclope bagarreur, il faut, si vous les avez vraiment, ça va être une des pierres angulaires de notre deck, il faut en mettre 4. Pourquoi? Parce qu'elle tape à 2. À 2 seulement, mais elle a une double attaque. Ce qui fait qu'en fait, si vous lui mettez une seule amélioration qui augmente de 2 son attaque, elle va attraper 4 points de dégâts, x2 elle va taper à 8. Donc en fait les améliorations de dégâts sur ces créatures là comptent double vu qu'elles ont 2 attaques. C'est énorme, c'est vraiment l'avantage énorme. Donc voilà, donc 4 cyclopes, ici une très bonne carte, l'orque corrompu, hein, vraiment très bonne à prendre, surtout vu sa pool de dégâts. Vous allez voir après j'utilise une fortune qui s'appelle l'attaque surprise, qui en fait fait l'effet d'un sort, mais qui est basé sur les dégâts d'une de vos créatures. Donc voilà, c'est d'où l'intérêt d'avoir au moins une créature qui a un gros DPS en une fois. Et voilà, donc l'orque corrompu, vraiment vous en mettez 4, vous n'hésitez pas. Sinon tout le reste c'est très basique, hein, vous l'avez vu. Moi j'aime jouer avec un frère aveugle, j'aime en mettre un parce que souvent quand j'ai commencé le jeu, en fait c'est un peu une prémisse, quelque chose qui me reste d'avant. Quand j'ai commencé le jeu, j'avais souvent du mal, c'est que je gagnais, hein, j'étais bien sur le board, tout allait bien. Mais je manquais de cartes en fait, et je me suis aperçu que cette carte là était vraiment très puissante. Pouvoir ramasser une carte en plus au début de chaque phase de ravitaillement, c'est vraiment un coup de pouce énorme. Ok, ça coûte 4, maintenant elle peut tanker une baffe, hein. Vous voyez qu'elle a 4 de pool PV, donc elle peut tanker un petit peu. Mais ça c'est vraiment un investissement qui va vous aider, hein. Ça vaut le coup vraiment. Vous voyez même que j'en ai mis 2, moi j'aime beaucoup le frère aveugle. Alors ensuite, rien de bien spécial, hein. Celle-ci qui est un petit peu spéciale, je l'ai mis en bouche-trou en un exemplaire. Franchement, sincèrement, elle est puissante, elle coûte pas cher, elle est de bonne pool PV, mais je l'aime pas trop. À l'heure où dans le jeu il y a beaucoup de spells, c'est trop dangereux parce que si on tue ses alliés, si on tue ses créatures adverses à côté, on la perd. Enfin c'est vraiment, on la perd trop souvent cette carte, ça m'est arrivé trop de fois de la perdre. Vous pouvez la perdre par exemple sur un trait de feu, sur une boule de feu, vous perdez l'allié, elle meurt. Ou alors pire, si vous jouez contre le sanctuaire et vous faites un déplacement tactique, hop vous la perdez. Enfin, c'est vraiment pas une très bonne carte pour moi. En fait elle est bonne mais en late game quand la board est remplie et que voilà là vous la mettez, elle a 3 alliés autour, elle risque rien d'arriver quoi. Mais en début de game elle est vraiment pas ouf. Sinon rien de spécial, comme vous pouvez le voir je n'ai pas mis les assassins parce que j'avais l'occasion de vous montrer un deck proche du vôtre. Et voilà, donc j'avais toutes les bonnes créatures que je voulais pour le faire, donc j'avais pas besoin de mettre les assassins en bouche-trou. Donc voilà, donc ça le rend d'autant plus accessible pour vous et j'espère que ça vous plaira. Alors en fortune, vous allez comprendre tout de suite,
Ce qui se passe ici, les 4 t'adorent. Donc ça c'est une carte qui est très discutable. Beaucoup de gens pensent qu'elle prend un emplacement dans notre main, dans notre mulligan ou dans notre deck pour pas grand chose. Moi je le pense pas, je suis de ceux qui trouvent qu'au contraire ça permet de surprendre l'adversaire. Du genre si en début de game vous en avez une dans votre mulligan directement, bah au premier tour vous pouvez invoquer une créature à 2, vous voyez, à 2 de coups d'invocation. Enfin c'est vraiment, et au deuxième vous pouvez invoquer à 3, enfin c'est vraiment pratique, ça permet des petits moves. Cette carte c'est vraiment de l'huile qu'on met sur le moteur de notre mulligan, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui va vous faciliter le jeu d'une manière générale, c'est très très bien. Combien de fois ça a dû vous arriver, et à moi aussi, de vous dire merde il me manque un point là, ça rentrerait tout juste, ce serait parfait. Et bien voilà, avec cette carte là vous avez vraiment un petit coup de pouce qui est sympathique. Ensuite, donc je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de créatures qui tapent, enfin j'en ai 4 très bonnes créatures qui tapent en 2 fois. Ce genre de carte qui augmente de 2 l'attaque des créatures, c'est vraiment top, c'est génial. Vous mettez ça sur une créature, c'est comme si vous en aviez mis 2. C'est vraiment très 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 bon, un must have, hein, vous en mettez 4. Hein. D'ailleurs si vous voulez jouer ça, ce deck que je vous ai montré, il faut que vous ayez les 4 à tout prix, c'est vraiment très très important. Ensuite, le bassin de sang, bah, toujours dans la même optique, infligez 2 points de dégâts à votre héros, toutes vos créatures gagnent plus 1, c'est très 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 bon, toujours dans la même optique, et en plus là ça touche toutes les unités. Alors effectivement il y a un malus qui est d'infliger 2 points de dégâts à votre héros. Moi je le déconseille d'une manière générale, si vous êtes à 8 PV ou moins sur votre héros, ne la jouez pas. Si vous êtes à 10 ça va encore, mais il vaut mieux être au-dessus de 10, parce que sinon vous allez quand même vous mettre en danger, et votre adversaire il peut vous faire un truc du genre, vous retournez vos cartes dans votre main, et hop il vous fait un kill move et il vous a en un tour, vous voyez. Donc vous mettez pas en danger non plus pour rien, mais la plupart du temps c'est tout à fait utilisable. Alors, moi ça m'est rarement arrivé de me dire ouais je peux pas l'utiliser, et donc voilà je l'ai rajouté parce que dans la lignée de mon deck, comme il est construit, c'est excellent. Alors ici, ça va être notre petit pouvoir à nous mes amis, ça va nous permettre notre petit trait de feu, parce qu'il en faut quand même un. C'est ce qui va nous permettre de nous débarrasser des créatures HL. Si vous jouez contre quelqu'un, ça devient de plus en plus rare, hein, on le sait, mais si vous jouez contre quelqu'un qui vous sort des créatures à 6-7 d'invocation, bah vous n'aurez pas de cartes qui vous permettront de les tuer. Avec celle-là, vous pourrez négocier quelque chose et vous démerder, voilà. Donc vous voyez en fait des fortunes qui sont très 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 axées, comment dire, pratiques, qui vont vous permettre de vous dépanner dans des situations et qui vont rendre votre jeu très très fluide, en fait, très facile. Vous avez toujours, ce qui est vraiment agréable avec ce deck que j'ai construit, que j'aime beaucoup, c'est que vous avez à peu près toujours une solution, vous voyez ce que je veux dire, il y a toujours un petit truc à faire, là on gratte et on trouve toujours un petit moyen de se faufiler et de gagner, vous voyez. Bon après il faut un petit peu de réussite quand même, hein, c'est toujours pareil. Mais vraiment il est très très bien monté, c'est un deck dont je suis vraiment content. Et pour ne pas vous mentir, c'est un deck qui est copié-collé d'un de mes decks à moi, qui est avec Zardox sur mon compte. Moi je joue normalement en main Speltor, donc c'est-à-dire Keltor avec des sorts. Mais de temps en temps je change avec celui-là, notamment pour farmer des golds, parce que grâce à sa capacité ça permet des kill moves et ça va très vite. Donc voilà, donc il est vraiment très bien. Maintenant il a des faiblesses, parce que tous les decks ont des faiblesses. Vous allez ramasser contre les créatures à pouvoir, vous allez vous faire ramasser. C'est pour ça qu'il faut absolument maximiser ici les tempêtes de mana et tout, parce que sinon vous allez vraiment prendre. Parce que vos pools PV sont faibles, vous n'avez pas de créatures HL, c'est un deck qui joue en 4, 0 et 3. Donc c'est un deck très orienté rush, qui est très rapide, et qui va nous permettre donc d'utiliser assez rapidement, si on en a besoin, la capacité de Zardox. Toutefois, c'est un petit peu au détriment des pools PV. Bon, vous voyez qu'on s'en sort bien quand même, hein, parce qu'on a 4 orques corrompus. Ici, on a un chevaucheur, crâne vautour, crâne noir. Ici, 4 cyclopes bagarreurs. Enfin, vous voyez, on a des bonnes pools PV quand même. Mais on n'a pas de pool PV à 8, avec des gros dégâts qui vont derrière, avec de la défense. Tout ça, c'est pas immunisé à la riposte. Enfin, vous voyez, malgré les aspects, c'est quand même assez fragile. Et il faut vraiment se méfier des sorts. Avec ce deck, typiquement, vous allez avoir du mal contre les Hadar Malik et les Kalazar. Vous allez vraiment ramasser contre eux. Et Ariane aussi, si elle est bien jouée, va vous faire très mal. Enfin, tout ce qui a du spell, c'est vraiment pas bon. Une dernière petite chose, si vous le pouvez, vous pouvez mettre jusqu'à 3 chevaucheurs 4 crânes noirs, j'irai pas au-dessus. Vous pouvez en mettre jusqu'à 3, parce que c'est une très bonne unité, hein, avec ce skill là, ça peut vraiment être très utile, surtout qu'on est fort offensif, du coup il y a des morts, et il y a vraiment bien moyen de se démerder, de faire quelque chose de bien avec cette carte. Si vous pouvez, vous en mettez 3, et vous enlevez par exemple un champ de guerre crâne noir, un des marteaux, et vous pouvez enlever celui-là, hein, par exemple. Ah oui, une petite parenthèse, pourquoi est-ce que j'ai mis 3 champs de guerre crâne noir et pas par exemple ça ou même ça, parce que ça en fait je vais pas jouer la rage furibonde, donc ça me sert à rien au début, ça n'attaque pas et ça n'a que 2 PV, donc en fait la plupart des unités vous la prennent en un coup. Et celle-ci a 3 PV, ce qui permet en fait de demander 2 attaques pour la tuer, donc c'est une très bonne unité. Ok, elle ne tape pas,
mais c'est une très bonne unité qui va vous permettre de tanker un petit peu l'adversaire et de vous dépanner. Un petit combo que moi je fais souvent, c'est mettre un petit éclaireur gobelin, hop, et devant je mets un champ de guerre crâne noir pour me dépanner, vous voyez. Ça c'est un petit combo que je fais souvent pour protéger mon éclaireur gobelin, et ça marche plutôt pas mal. Sinon, une dernière parenthèse, où tant qu'on y est, sur le champ de guerre crâne noir, avant d'aller attaquer du ladder, il faut savoir que c'est une créature qui n'a pas d'attaque, mais qui peut attaquer, mes amis. Ça peut avoir une importance, ne passez pas à côté. Si, je dis n'importe quoi, mais si, admettons, on vous met un tireur en face, d'accord, donc on a fait la composition qu'on a dit, on a mis un éclaireur gobelin derrière, devant un champ de guerre crâne noir, et là, votre adversaire, il vous sort une créature à 4 PV, comme par exemple l'apprenti liche de la nécropole. Donc vous le tapez une fois avec votre éclaireur gobelin, il tombe à 2 PV, lui derrière il vous met une baffe sur l'éclaireur gobelin, il est mort, et bien vous pouvez me lancer une amélioration qui donne un plus 2 d'attaque au champ de guerre crâne noir, et hop, frapper avec et le tuer, vous voyez. Elle ne peut pas attaquer de base, enfin elle peut attaquer de base mais elle inflige 0 dégâts, mais elle peut attaquer, attention ça peut être utile, il peut y avoir des petits moves à faire et qui peuvent vraiment vous dépanner. Moi ça m'est arrivé, c'est vraiment pratique. Voilà mes amis, donc on va voir tout de suite s'il y a quelques petites personnes sur le ladder qui ont un petit peu envie de duel avec nous. Allez mes amis, on est reparti ensemble, on va attaquer tout de suite. Vous le verrez pas au montage, mais je viens de tomber contre un adversaire 4 fois de suite, ça n'arrive jamais, normalement vous pouvez pas tomber 2 fois de suite, plus de 2 fois de suite sur le même adversaire. 4 fois de suite contre qui il était impossible de jouer, donc je pense que c'est un hack, une forme de triche, c'est un petit peu dommage de voir ça, mais c'est pas grave, je vous couperai ça au montage. Et allez, on est reparti avec Zardok, Mandeur de la Bravoure, voir s'il y a quelqu'un qui veut se friter avec nous. Alors on peut voir qu'on a un très bon mulligan, donc évidemment on dit oui. Donc ça bon bah c'est un héros typiquement qui est très mauvais contre nous, enfin qui est très bon contre nous, on a un gros désavantage là-dessus. Mais on va voir ce qu'on peut faire, on va essayer de faire du beau taf. Et on attaque tout de suite. Donc qui maîtrise 2 très puissantes magies, 2 magies d'AE qui sont vraiment très fortes. Donc on espère qu'il n'ait pas trop de cartes, on peut voir qu'il a une cote un peu plus élevée que la mienne, donc il a peut-être un petit peu de jeu quand même. On espère que ça passe. Et là on a tout de suite un arbalétrier, très bien. Bon, bah c'est pas grave, nous on va se faire une petite ligne ici, de toute façon on a l'offensive et plus de DPS que lui. Donc on se stresse pas plus que ça. Et tout de suite j'augmente ma fortune. Parce que je peux voir que pour l'instant je suis sur un pied d'égalité. Donc ça me permet au cas où, en cas vraiment d'urgence, de pouvoir utiliser mes cartes fortune si elles tombent. Et au pire des cas je pourrais toujours augmenter au même niveau que mes petites cartes. Donc là il est en train de se faire une ligne ma foi fort sympathique, qu'on se le dise bien. Hop hop, c'est pas grave, nous aussi on va faire de même, on sait qu'on a plus de DPS que lui parce qu'on a l'engagement. Comme vous voyez c'est lui qui attaque après moi vu que j'ai commencé en premier. Donc bon bah si ça continuait comme ça pendant toute la game je gagnerais. Et j'ai des unités à plus fort DPS que lui. Derrière je vais lui mettre cette carte là et je me les ferai en fait avec une petite amélioration. Et voilà, tranquille. Tranquille Emile, on va voir ce qu'il nous envoie. On peut voir qu'il monte la magie. Donc il va certainement faire une AE ici, il va placer cette carte en haut je pense. Voilà, donc ça veut dire qu'il va nous faire une AE ici, vous le savez. Voilà, en plus il laisse le champ libre. Donc ça c'est sûr et certain, c'est téléphoné mes amis. Il va nous faire une AE, il n'y a aucun doute. Donc, et bien comme on est des petits malins et que on n'a pas envie de se prendre une AE gratos, hop on bouge ça, comme ça on perd pas toutes nos unités. Voilà, et son AE il se la garde tranquillement, bien au chaud. Il nous en dira des nouvelles, hop hop hop. Voilà, je rappelle ici que cette créature là a un bonus contre les unités de mêlée, mais les unités volantes ne comptent pas comme des unités de mêlée. Donc là il augmente encore la magie, il monte à 3, donc ça va être, ouais voilà. Donc ça c'est très bien vu, il me prend une très bonne créature, mais pour ça vous pouvez voir qu'il a utilisé toutes ses ressources. C'est pas une catastrophe parce que moi normalement je le tiens en bas, je le tiens en haut et ici je le tiens. Surtout que là il va plus rien pouvoir invoquer ou alors un truc de merde, on s'en fout. Et vous voyez que j'en ai encore 2 des heures corrompues, donc y a pas de problème, vas-y mec balance tes sorts. Et là il est bien embêté parce que là il peut pas attaquer avec ça, il se demande est-ce que je me l'empale ou est-ce que je la sauve. Et il est un petit peu embêté. Là moi dans son cas très sincèrement je la sauverais. Mais non, il choisit de l'empaler, un drôle de choix si vous voulez mon avis. Il doit avoir un trait de feu j'imagine. Non. Et là il sacrifie encore une unité. Enfin vous voyez, du gameplay pas ouf en fait là. Là normalement, voilà, vous voyez donc c'est bien ça. La mêlée ne compte pas pour les créatures volantes, j'avais un petit doute. Là on voit qu'on peut s'invoquer 4 et 1, donc c'est plutôt pas mal. Ou même 4 et 2 si on utilise ça. Mais là, là j'ai pas vraiment d'utilité à balancer la sauce tout de suite. Voilà. On peut voir qu'il est monté à 3. Donc au prochain tour il va nous faire une AE qui va taper toutes nos unités à 2. C'est pour ça qu'il a empalé son pigeon. Et donc on va perdre celle-là, c'est bien dommage. Mais
Mais j'ai envie de vous dire que bah à la limite on s'en fout un peu. Voilà. Et ici bah tout de suite voilà, on augmente notre dernier point de destinée, de fortune pardon, et on est bon. Donc là ben voilà, c'est un petit peu dommage, je vais perdre ça, les deux cartes ici. Parce que c'est sûr, hein, là c'est téléphoné, il va me faire ça. Mais lui ça va lui coûter 4 de ressources, derrière il a rien invoqué. Ça sera encore debout. Donc oh là là, c'est encore pire que ce que je pensais. Oh là 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 là, oh là là, décidément. Mais vous voyez, il a utilisé toutes ses ressources. Donc c'était pas la E que je pensais. En fait, il valait mieux que ce soit celle-là. Parce que là, évidemment, il va se reprendre ça. Exactement la même chose. Et croyez-moi, ça va finir par passer. Moi, pendant ce temps-là, ben, je pourrais presque le tuer, en fait. Et d'ailleurs, mes amis, bah, c'est ce qui va se passer, en fait. Hein. Je vais jouer celle-ci maintenant. C'est un petit peu gamble, en fait. Mais je suis quasi sûr de mon coup. Je lui mets 5. Voilà. Et vous voyez au prochain tour ce que je ferai en fait tout simplement, c'est que j'utiliserai le pouvoir, comme je vous ai dit, je ferai un kill move, j'utiliserai le pouvoir de Zardoc, Mandeur de la Bravoure, pour déplacer une de mes unités, celle-ci, elle frappait à 3 quelque part, et je me le ferai. Enfin on espère en tout cas que ça se passe comme ça. Voilà. Donc là, bah, mon adversaire qui est un petit peu dans l'embarras, il a eu un peu la confiance, et voilà, là il fait une très bonne affaire, ça m'embête. Mais il a utilisé 3, ça veut dire que c'est gagné parce qu'il pourra pas invoquer, il pourra jamais invoquer 3 créatures ici. Donc il y aura forcément un trou. Et ça c'est un adversaire qui fait une erreur typique. C'est que bah, en fait c'est un adversaire, moi j'appelle ça les adversaires égocentriques. Et c'est que en fait ils sont tellement sûrs. Et vous voyez il invoque là en plus quoi, le truc débile quoi. Il joue encore comme s'il pouvait gagner quoi. Vous voyez, au lieu d'essayer de protéger, il aurait choisi de dispatcher ses unités, il aurait eu un peu de chance. Bah, ça c'est un adversaire, moi j'appelle ça les égocentriques. En fait ils ne regardent que leur jeu. C'est des adversaires qui ont souvent un héros très puissant avec des spells, avec des sorts. Et qui en fait attendent leur carte et qui ne voient pas du tout l'aspect stratégique. Vous voyez, il fait n'importe quoi. Ça n'a aucune utilité de faire ça, c'est débile. Puisque de toute façon, si je l'attaque, je m'en pâle et il a beaucoup trop de pool PV, enfin il me battra c'est sûr et certain. Donc il fait vraiment une bêtise, il aurait simplement regardé mon héros, juste ça, bah il aurait pu faire un move et voilà quoi. Et c'est ce qui va lui coûter la game mes amis, tout simplement, voilà, un kill move avec Zardoc. Bon bah c'est une bonne chose qu'on termine là-dessus, comme ça vous avez pu voir une belle application du pouvoir de Zardoc qui est très pratique. Comme là la situation était vachement close, il avait beaucoup d'unités et tout, moi j'avais pas d'AE et tout, c'est un peu... si j'avais dû lutter normalement ça aurait été un petit peu long, bon j'avais un gros avantage quand même mais... ça aurait été peut-être un peu plus compliqué, là voilà, on se prend pas la tête, boum boum, on fait notre petit combo. Et pensez bien mes amis, quand vous jouez vous-même, ne soyez pas égocentrique, regardez ce que l'adversaire peut faire, regardez aussi qu'est-ce qu'il fait dans ses statistiques, qu'est-ce qu'il augmente pour savoir où il va. Pensez bien à regarder aussi ses cartes événements, ça veut dire beaucoup les cartes événements. Si vous voyez par exemple que bah voilà, il a des cartes qui augmentent le coût des fortunes, bah vous savez qu'il va pas jouer fortune, que vous n'avez pas à craindre des ponts détruits. Les ponts détruits c'est le truc qui sur une ligne vous renvoie toutes vos cartes en main. Enfin vous voyez, vous pouvez comme ça en regardant votre adversaire, en l'observant, ne serait-ce qu'aussi également avec les capacités de son héros, déduire un tas de choses sur lui qui vont vous mettre devant lui que la plupart des gens ne font pas. Il passe vraiment à côté de tout ce qui est mind game, le jeu d'esprit qu'il y a derrière tout ça. Derrière Doc, comme je vous l'ai dit, il y a une grande partie d'échecs qui se joue, une partie d'échecs virtuelle mes amis, et tout est là. Et c'est à celui qui a la meilleure vision de jeu, la vision la plus globale, qui comprend à chaque tour, tac, les meilleures cartes à poser à tel endroit, où déjouer la défense, quand se décider à faire un kill move. Le kill move en fait c'est quand vous décidez à bouger vos unités. Quand vous en fait vous en foutez de vos unités, le but c'est de faire le plus de dégâts. Vous allez sacrifier des unités, vous le savez, vous allez peut-être prendre des dégâts à votre héros, mais vous vous dites bon ok maintenant si je suis hyper offensif il pourra pas défendre, même si je perds des unités il pourra pas défendre et je le tue. Comme là je viens de le faire, c'est flagrant, mais des fois vous pouvez vous décider de vous mettre en kill move et que ça prenne 2-3 tours, vous voyez ce que je veux dire, ça peut être plus long. Là ça s'est fait en un tour, il se trouve que c'était évident comme erreur, mais un truc comme ça à 1500 de côte ça n'arrivera jamais, hein. À partir de 1200 un adversaire ne fera jamais une erreur pareille. Donc là mes amis, vous avez pu voir du très beau jeu, je suis content, on a terminé sur un bel exemple. Et surtout gardez bien l'esprit d'être très ouvert, de bien regarder le jeu de votre adversaire, de savoir exactement où il va, parce que lui ne sait pas où vous allez, lui ne le sait pas. Surtout qu'avec ce deck on a plein de cartes pour surprendre notre adversaire, on a tout pour l'embrouiller. Et donc si nous en plus de ça on cumule ça avec une bonne lecture du jeu adverse, c'est des victoires faciles et assurées comme vous l'avez vu ici. Avant de terminer, j'en ai déjà parlé sur la section du Havre, sur les tutoriels du Havre. Je lance une nouvelle section pour la chaîne qui va s'appeler Titan Magic. Chaque semaine, je vais prendre un élève en fait avec qui je ferai un cours d'une heure et demie qui sera retransmis sur la chaîne. Et donc au début, on verra ensemble son deck, on verra ce qu'il faut améliorer.
et ensuite il fera une game contre moi et je lui expliquerai quelques trucs et tout. Donc si ça vous intéresse, c'est simple, vous postez dans les commentaires, vous me dites moi ça m'intéresse, vous me donnez votre elo, votre race et le type de jeu que vous jouez, où vous habitez, et votre elo, type de race, tac tac, et votre pseudo in-game, voilà. Vous me donnez ces 4 informations là et je choisirai quelqu'un chaque semaine au hasard pour faire un petit tutoriel avec moi pour voir un peu du jeu et s'améliorer. Je vous fais des gros bisous mes amis, on se retrouve très bientôt, ciao ciao. Qu'est-ce qui va se passer? C'est bien simple. C'est que dans mon deck il n'y aura aucune créature magique. Donc je ne jouerai, vous en doutez bien, je ne jouerai pas les marqueurs, les marqueurs de rage furibonde. Je ne vais pas les jouer parce que cette carte-ci va me permettre de diminuer toutes les créatures magiques d'un point d'attaque. C'est énorme, c'est passif, il faut même pas le lancer. Je n'en ai que 3 sur ce compte. Je l'ai dit dans le tutoriel Nécropole, je cherche absolument à avoir la 4ème, je galère, j'ai acheté plein de packs, pas moyen. Mais vous, évidemment, si vous avez les 4, mettez les 4. Hein. Ensuite, comme je vous l'ai dit, la magie c'est pour les filles. Et eh bien on punit les filles qui jouent la magie. Donc on met 4 tempêtes de mana aussi. Il se trouve que je n'en ai que 3, donc pas de chance. Pareil, si vous en avez 4, vous les mettez, bien évidemment, vous les mettez mes amis, hein, très très puissant, vous mettez ça à fond. Et ça va vraiment vous aider. Alors eh bien là j'ai mis 2 petites cartes bouche-trou, hein, puisqu'il m'en manquait 2 dans les 2 autres sections qu'on a vu avant. 2 semaines de la connaissance, au cas où j'ai rien à jouer, voilà, ça peut dépanner, c'est toujours pratique. En créature. Donc vous l'aurez compris, aucune créature magique, hein, là-dedans il n'y a que du physique. Et tout va être porteur sur, vous allez voir les fortunes après sont des fortunes qui augmentent les dégâts. Et en fait tout va se baser sur ce genre de créature là. Le cyclope bagarreur, il faut, si vous les avez vraiment, ça va être une des pierres angulaires de notre deck, il faut en mettre 4. Pourquoi? Parce qu'elle... Et bonjour mes doudous, c'est Maynard, on se retrouve ensemble pour attaquer la 3ème partie du tutoriel pour le Bastion. Je vous ai mis jeter un petit deck dont je suis très fier, qui marche vraiment très fort et qui est très puissant, avec Zardok, Mandeur de la Bravoure, et je vais tout de suite vous le présenter et vous expliquer un petit peu les aspects stratégiques et sur quoi ça va se baser. Alors voilà le héros, Zardok, Mandeur de la Bravoure, qui maîtrise 2 écoles de la magie, que je n'utiliserai pas ici parce que les sorts c'est pour les filles et nous on est des vrais hommes, donc on n'utilise pas la magie. Je l'ai choisi pour son pouvoir, parce qu'il est équilibré ici d'abord, et également pour son pouvoir. La créature ciblée gagne vivacité et charge jusqu'à la fin du tour, c'est-à-dire qu'elle peut se déplacer et attaquer, et quand elle attaque une créature, la première créature de la ligne, celle derrière prendra également les dégâts. En fait... c'est quelque chose qui va vous permettre de faire des kill moves vraiment très intéressants. Du genre, votre adversaire vous bouge sur 3 endroits, votre adversaire vous bouge, il lui reste plus que 4 PV, hop, vous vous déplacez une unité qui tape à 4, boum, et vous le finissez, pas de prise de tête. Ça permet d'aller très vite, d'être vraiment ultra offensif, c'est très bien. Et quelquefois, vous pouvez également vous en servir pour détruire des unités adverses, mais le coût est assez cher quand même, hein. C'est un truc à utiliser en late game quand on a vraiment beaucoup de points, ou alors pour faire un kill move. Alors les événements, tape à 2 seulement, mais elle a une double attaque. Ce qui fait qu'en fait, si vous lui mettez une seule amélioration qui augmente de 2 son attaque, elle va attraper 4 points de dégâts, x 2 elle va taper à 8. Donc en fait, les améliorations de dégâts sur ces créatures là comptent double vu qu'elles ont 2 attaques. C'est énorme, c'est vraiment un avantage énorme. Donc voilà, donc 4 cyclopes, ici une très bonne carte, l'orque corrompu, hein, vraiment très bonne à prendre, surtout vu sa pool de dégâts. Vous allez voir après, j'utilise une fortune. Qui s'appelle l'attaque surprise, qui en fait fait l'effet d'un sort, mais qui est basé sur les dégâts d'une de vos créatures. Donc voilà, c'est d'où l'intérêt d'avoir au moins une créature qui a un gros DPS en une fois. Et voilà, donc l'orque corrompu, vraiment vous en mettez 4, vous n'hésitez pas. Sinon tout le reste c'est très basique, hein, vous l'avez vu. Moi j'aime jouer avec un frère aveugle, j'aime en mettre un parce que souvent quand j'ai commencé le jeu, en fait c'est un peu une prémisse, quelque chose qui me reste d'avant. Quand j'ai commencé le jeu, j'avais souvent du mal, c'est que je gagnais, hein, j'étais bien, sur le board tout allait bien, mais je manquais de cartes en fait, et je me suis aperçu que cette carte là était vraiment très puissante. Pouvoir ramasser une carte en plus au début de chaque phase de ravitaillement, c'est vraiment un coup de pouce énorme. Ok, ça coûte 4, maintenant elle peut tanker une baffe, hein. Vous voyez qu'elle a 4 de pool PV, donc elle peut tanker un petit peu. Mais ça c'est vraiment un investissement qui va vous aider, hein. Ça vaut le coup vraiment. Vous voyez même que j'en ai mis 2, moi j'aime beaucoup le frère aveugle. Alors ensuite, rien de bien spécial, hein. Celle-ci qui est un petit peu spéciale, je l'ai mis en bouche-trou en un exemplaire. Franchement, sincèrement, elle est puissante, elle coûte pas cher, elle est de bonne pool PV, mais je l'aime pas trop. À l'heure où dans le jeu il y a beaucoup de spells, c'est trop dangereux parce que si on tue ses alliés, si on tue ses créatures adverses à côté,
on la perd, enfin c'est vraiment, on la perd trop souvent cette carte, ça m'est arrivé trop de fois de la perdre. Vous pouvez la perdre par exemple sur un trait de feu, sur une boule de feu, vous perdez l'allié, elle meurt. Ou alors pire, si vous jouez contre le sanctuaire et vous faites un déplacement tactique, hop, vous la perdez. Enfin, c'est vraiment pas une très bonne carte pour moi. En fait, elle est bonne, mais en late game, quand la board est remplie, et que voilà, là vous la mettez, elle a 3 alliés autour, elle risque rien d'arriver quoi. Mais en début de game, elle est vraiment pas ouf. Sinon rien de spécial, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas mis les assassins parce que j'avais l'occasion de vous montrer un deck proche du vôtre et voilà donc j'avais toutes les bonnes créatures que je voulais pour le faire, donc j'avais pas besoin de mettre les assassins en bouche-trou. Donc voilà, donc ça le rend d'autant plus accessible pour vous et j'espère que ça vous plaira. Alors en fortune, vous allez comprendre tout de suite ce qui se passe ici, les 4 tas d'or. Donc ça c'est une carte qui est très discutable. Beaucoup de gens pensent qu'elle prend un emplacement dans notre main, dans notre mulligan ou dans notre deck pour pas grand chose. Moi je le pense pas, je suis de ceux qui trouvent qu'au contraire ça permet de surprendre l'adversaire. Du genre si en début de game vous en avez une dans votre mulligan directement, bah au premier tour vous pouvez invoquer une créature à 2, vous voyez, à 2 de coups d'invocation. Enfin c'est vraiment, et au deuxième vous pouvez invoquer à 3, enfin c'est vraiment pratique, ça permet des petits moves. Cette carte c'est vraiment de l'huile qu'on met sur le moteur de notre mulligan, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui va vous faciliter le jeu d'une manière générale, c'est très bien. Combien de fois ça a dû vous arriver, et à moi aussi, de vous dire merde il me manque un point là, ça rentrerait tout juste, ce serait parfait. Et bien voilà, avec cette carte là vous avez vraiment un petit coup de pouce qui est sympathique. Ensuite, donc je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de créatures qui tapent, enfin j'en ai 4 très bonnes créatures qui tapent en 2 fois. Ce genre de carte qui augmente de 2 l'attaque des créatures, c'est vraiment top, c'est génial. Vous mettez ça sur une créature, c'est comme si vous en aviez mis 2. C'est vraiment très bon, un must have, hein, vous en mettez 4. Hein. D'ailleurs si vous voulez jouer ça, ce deck que je vous ai montré, il faut que vous ayez les 4 à tout prix, c'est vraiment très important. Ensuite, le bassin de sang, bah toujours dans la même optique, infligez 2 points de dégâts à votre héros, toutes vos créatures gagnent plus 1, c'est très bon, toujours dans la même optique, et en plus là ça touche toutes les unités. Alors effectivement il y a un malus qui est d'infliger 2 points de dégâts à votre héros. Moi je le déconseille d'une manière générale, si vous êtes à 8 PV ou moins sur votre héros, ne la jouez pas. Si vous